sommes avec M. Mzani Djrouiden, directeur des Glazures, alors directeur général. La première question, c'est il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de gens ont parlé sur les tarifs trop chers à leurs yeux pour l'Algérie, sur une entente entre les Glazures et Algérie. On ne parle pas beaucoup d'Air France. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? La première des choses, je le répète comme je l'ai dit depuis plusieurs années, ça fait maintenant 10 ans qu'Air Glazures dessert activement l'Algérie, que ce soit au départ de Paris comme au départ de province. Le leitmotiv, ce n'est pas uniquement des signatures, ce n'est pas uniquement des mots. Rapprocher, démocratiser la destination, ça a toujours été notre moteur et l'énergie qui nous guide pour développer les relations. Bien évidemment, ce développement passe par une politique tarifaire dynamique. La mise en place, il faut que je le rappelle, je pense que c'est important de le rappeler, de promotion, que ce soit au départ de France et on l'oublie bien souvent également au départ d'Algérie, a été mise en place et développée par Air Glazures. Si on prend juste l'année en cours 2012, pas moins de 17 promotions ont été mises en place entre les deux pays de part et d'autre sur l'ensemble de nos lignes. Donc il y a en quasi permanence aujourd'hui des promotions sur l'Algérie. La recette aujourd'hui et le prix moyen du billet, en quelques années, il a été divisé par 2. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on constate peut-être, et je vous remercie de me laisser l'occasion d'en discuter, d'en parler aujourd'hui, c'est le phénomène d'achat de dernière minute. Les pratiques dans le monde font que, et ce n'est pas une spécificité comme on a tendance à le croire, entre la France et l'Algérie, c'est les pratiques du transport aérien mondial. Plus vous réservez tôt, plus les tarifs sont bas. C'est ce que nous avons fait encore une fois, et ça depuis quelques années, même sur la période estivale, donc le mois de juillet et le mois d'août. Nous avons mis en vente plus de 130 000 sièges sur juillet-août en tarifs promotionnels. Et quand je parle de tarifs promotionnels, c'est des tarifs inférieurs à 250 € valables juillet-août. Les ventes pour la saison estivale ont été ouvertes à la fin du mois de décembre. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que même à mi-mai, il y avait moins de 30% d'engagement d'achat de ces billets promotionnels. Je vais me permettre de citer Fellag, qui dit on veut tout de suite. Je pense qu'il y a un peu aussi ce phénomène-là. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se permettre de vendre des tarifs bas en dernière minute. Il faut inciter, je dirais un petit peu changer certaines habitudes, programmer, planifier un peu plus en avance ces vacances et acheter le plus tôt possible pour bénéficier de meilleures conditions tarifaires. Donc vous dites qu'il n'y a pas du tout d'entente avec la compagnie algérienne sur les tarifs. Pour répondre à cette question, je pense qu'il y a une grande confusion entre entente et respect. Et la différence est extrêmement importante. Nous respectons énormément, je le répète, Air Algérie, comme nous respectons l'ensemble des compagnies aériennes. Il ne faut pas oublier que c'est la compagnie nationale. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que la concurrence est acharnée sur l'ensemble de nos lignes. Ce n'est pas parce qu'il y a une concurrence que nous devons manquer de respect, et ce n'est pas parce qu'on respecte les compagnies en règle générale qu'il y a entente. La concurrence, et vous le voyez, c'est la loi de l'offre et la demande, fait que les prix sont sans cesse à la baisse. Alors, on sort de la saison estivale. Quel est le bilan que vous faites de cette saison 2012 ? Ce qu'on constate sur le pré-bilan, si je puis dire, de la saison estivale, ou en tout cas ce qu'on appelle chez nous la période de pointe, c'est qu'il y a eu un glissement un petit peu des déplacements qui est en grande partie dû en tout cas à ce qu'on appelle chez nous un petit peu le phénomène Ramadan, qui a décalé beaucoup de déplacements, qui a fait que certaines personnes qui partaient plus tard sont parties plus tôt, et inversement, certaines personnes qui ont déclenché un petit peu des vacances de dernière minute, notamment sur la période de l'Aïd, et qui continuent à rentrer aujourd'hui. Donc globalement, même s'il y a eu une baisse, on a constaté sur le mois de juillet, globalement sur la période, l'ensemble de la période estivale, on est équilibré par rapport à la saison été 2011. J'ai vu lors de votre conférence de presse que vous avez décidé de maintenir certains vols, notamment dans le sud, à Nice, de renforcer des vols province, notamment vers l'Algérie. Alors, c'est des lignes rentables, vous le faites parce que vous sentez un besoin des populations d'aller directement dans leur ville? Comme on l'a toujours fait et on le fera toujours, on est à l'écoute des demandes, des marchés, des régions
que ce soit en France et dans les pays que nous desservons, et bien naturellement l'Algérie. Et comme nous l'avons toujours fait, commencer par le Paris-Alger, puis Paris-Oran, etc. Et petit à petit ouvrir les vols de province vers la province algérienne, répondent à des besoins locaux, des besoins de communautés installées, établies depuis un certain nombre d'années, qui souhaiteraient avoir des vols directs. C'est ce qu'on a fait, on s'est efforcé de faire depuis maintenant 10 ans. Et comme on fonctionne, je dirais, un peu de la même façon que sur les autres lignes, pour citer notamment le Nice-Alger, le Bordeaux et le Bordeaux-Alger, qui ont été lancés cet été, je dirais en test, parce qu'on le sait, il y a une demande forte sur la période estivale, mais selon les lignes, il n'est pas forcément rentable de les opérer à l'échelle annuelle, mais uniquement de façon saisonnière. Nous, on investit, bien sûr, ce n'est pas rentable tout de suite, aucune ligne n'est rentable tout de suite, mais c'est un investissement que nous faisons sur la durée. On s'inscrit toujours dans la durée. Avec l'Azur, ce n'est pas une compagnie qui fait des coûts, qui voit à court terme. On s'inscrit dans le temps, et le maintien à l'échelle annuelle, et même le renfort notamment du Nice-Alger qui passe à 2 fréquences hebdomadaires, s'inscrit dans cette logique-là. Alors j'ai vu aussi que vous vous diversifiez à l'international, il y a Moscou. Alors c'est un petit peu une nouvelle ou une confirmation ou une nouvelle politique d'Aigle Azur qui veut aller un peu partout dans le monde? Effectivement, pour survivre déjà ou se développer, il est important de se diversifier. On a toujours été et on sera toujours, et je pense que c'est ce qui fait la force et la différence d'Aigle Azur par rapport à d'autres compagnies, c'est de rester sur un positionnement de niche. Alors, positionnement de niche, vous me direz, ça peut vouloir dire tout et pas grand-chose. On considère, c'est vrai que ça a étonné ou ça étonne peut-être certains ou certaines, cette ouverture de la ligne Paris-Moscou, mais pour nous, elle s'inscrit pleinement dans cette diversification, dans cette volonté aussi de développer déjà de nouvelles régions. Il est important de ne pas se cantonner qu'à une région, aussi importante soit-elle, c'est d'élargir l'horizon et un petit peu de défricher aussi des lignes qui étaient en sous-offre et sur lesquelles il y a une demande forte, et on essaie d'y répondre. On n'est pas une compagnie low cost, vous le savez. La région méditerranéenne aujourd'hui, c'est le terrain de jeu de ces compagnies-là. Nous, en tant que compagnie française, on ne peut pas se permettre, on n'est pas une compagnie low cost. Donc on continue et on veut continuer à se développer, même si on ne fait pas beaucoup de bruit, sur des destinations un petit peu atypiques. La Russie en est un parfait exemple. La Russie, il y avait l'Irak, Bagdad, Tripoli, peut-être Pékin, je ne sais pas. Il y a toujours dans cette logique de diversification, de nouvelles annonces auront lieu très prochainement. Je suis désolé, je ne peux pas en dire. Je ne peux pas en dire plus. Naturellement, notre télévision Berbère TV sera informée un petit peu avant tout le monde. Voilà. Alors juste une dernière question, on a parlé donc, et vous avez parlé lors de votre conférence de presse, c'est qu'effectivement la clientèle pour l'Algérie c'est une clientèle saisonnière, et vous maintenez quand même les vols durant toute l'année. Comment vous faites des promotions? Il y a encore des promotions durant toute l'année avant l'été? On essaie, nous, si vous voulez, c'est vrai que la particularité, je dirais, du marché entre la France et l'Algérie et la France, c'est effectivement cette saisonnalité extrêmement forte, puisque l'essentiel du flux de clients entre nos deux pays est composé c'est la famille qui va voir la famille. C'est vrai qu'il y a un flux d'affaires, ou à vocation en tout cas, affaires qui se développe, mais il reste concentré essentiellement sur Alger, sur Oran et un petit peu sur la région d'Annaba. Mais aujourd'hui, ce flux-là ou ces flux-là restent minoritaires. Donc qui dit famille dit forcément saisonnalité. Et quand on parle de saisonnalité, on parle de pic d'activité concentré sur les vacances scolaires et les fêtes religieuses. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, comme on dit, démocratiser un petit peu cette destination. C'est aussi d'arriver à lisser un petit peu l'activité, parce qu'il est difficile pour une entreprise, nous ne sommes pas marchands de glace, sans manquer de respect aux marchands de glace, où on ne peut travailler que durant l'été. Nous, notre entreprise, elle doit travailler toute l'année. Nous avons des salariés qu'il faut rémunérer, et ça, c'est toute l'année. Donc c'est un investissement que nous faisons, même en maintenant bien évidemment nos fréquences toute l'année, et ça passe aussi par une politique tarifaire dynamique visant un petit peu à, si je puis dire, c'est peut-être pas très joli, mais à désengorger ces périodes de pointe. Encore un exemple, c'est la promotion actuellement qui a été annoncée la semaine dernière. Comme à chaque rentrée, il y a une nouvelle promotion.
le pari Algérie, pas uniquement Alger, toute l'Algérie au départ de Paris, pour ne citer que Paris, est à 217 € TTC aller-retour. Si je continue à parler, si vous me laissez, vous me donnez cette occasion de parler un petit peu de ces tarifs promotionnels et un petit peu de leur composition. Aujourd'hui, sur un tarif promotionnel à ce prix-là, 216 €, il y a plus de 60%, excusez-moi, représentent les taxes. Donc vous voyez que cet élément est extrêmement important dans la composition tarifaire. On s'efforce toujours de dynamiser, d'essayer de baisser nos tarifs, malgré l'augmentation du prix du carburant qui a été multiplié ces dernières années par plus de 2,5. Pour autant, notre compagnie n'a pas multiplié ses prix par 2, donc on essaie de compenser un petit peu cette baisse par une multiplication de promotions, et on prend pour nous, on investit dans la durée. Juste une dernière, vous avez parlé des taxes, je sais que c'est pas vous, c'est pas Aigle Azur, mais vous pensez qu'il y aurait un effort à faire sur les taxes pour les baisser? On peut faire des efforts surtout. Et l'élément, le facteur taxe, de part et d'autre, est un élément important sur lequel effectivement il peut y avoir des actions. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas notre niveau. Nous, on est là aujourd'hui pour payer uniquement. L'argent transite chez nous et on reverse. Le facteur fuel aussi est un point extrêmement important dans la composition du tarif, puisqu'il ne cesse d'augmenter. Merci beaucoup. Je vous remercie.